Pour être bien équipé, suivez les tests de votre matos préféré avec freerideattitude.com, le spécialiste des sports de glisse sur internet. Bonjour, Salut. et Vince pour la Freeride TV. Alors on a testé la custom et la custom. À première vue, c'est les pareil, mêmes. mais c'est pas pareil. Voilà. Alors pourquoi c'est pas pareil? Moi j'avais la Flying V Et moi la custom en cambre normal. en cambre classique. Donc là c'est vraiment une bataille Flying V contre cambre classique camber. Voilà. Alors on s'est échangé bien sûr avec Vincent. Alors en fait je vais parler peut-être le premier. Moi j'ai commencé par la cambre normale en fait. Et Vincent a commencé par la Flying V. On est parti sur les parties hautes, on a une neige plutôt dure aujourd'hui, donc une excellente accroche sur le cambre classique. Je dirais la même pour le Flying V, une Voilà. planche qui tient vraiment bien la neige dure. Alors c'est vrai que quand on a fait l'échange, si on parle vraiment de l'accroche, c'est très proche. Donc vraiment le Flying V a vraiment beaucoup progressé. Je pense que le carbone rajouté ici en spatule cette année sur les planches donne vraiment un plus au niveau de la tenue. Le Squeeze Boss donne toujours de la facilité en torsion, c'est une planche qui reste très maniable, même le cambre classique, voilà. Alors par contre ce qu'on note, moi ce que j'ai noté vraiment en différence, c'est dès qu'on va aller vite, la planche un peu à plat, on a quand même un peu plus de stabilité sur le cambre classique. Ouais. Voilà. Par contre si on est sur de la grande courbe à grande vitesse, franchement le Flying V Kiff, hein. accroche autant. L'accroche neige dure, je disais, c'est très équivalent. Moi je sais que perso je préfère le cambre classique et Flying V je suis surpris parce que ça tient vraiment bien la route. Ouais. Bah moi, au premier abord, je préfère le Flying V, mais franchement, le cambre classique m'a séduit. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est que voilà, le Flying V m'a apporté vraiment un plus de facilité. On a une planche quand même plus joueuse. On sent vraiment aussi bien la spatule avant-arrière qui se relève un petit peu. Du coup, en pivot, pour tout ce qui va être maniabilité, petits tricks à vitesse moyenne, c'est quand même plus facile. Le cambre classique apporte plus de pop par contre. On sent, voilà, pour le gars qui va chercher le saut un peu plus marqué, les grosses réceptions, on sent qu'il y a un peu plus de jus. C'est vrai que c'est des planches qui ont évolué un peu dans l'esprit des Custom X au niveau de la stabilité, de la tenue à grande vitesse. De la relance même. Voilà, de la relance, mais avec toujours ce côté un peu plus facile d'une Custom classique, où je trouve qu'on garde des planches assez faciles, assez joueuses. Chose qu'on n'a pas pu bien tester, mais on avait bien testé l'année dernière, c'est dans la puff. C'est sûr que le Flying V est quand même beaucoup plus confortable, beaucoup plus polyvalent. Ouais. Donc pour quelqu'un qui veut une planche vraiment très polyvalente, qui va souvent sortir en poudre, qui fait vraiment les deux, et qui veut avoir une planche plus joueuse, il vaut mieux s'orienter sur le Flying V. Ouais. Je pense que la Custom classique va s'adresser plus à la personne qui veut un peu plus de pop, donc qui envoie des sauts peut-être un peu plus gros, ou alors qui aime bien rider très vite, qui veut un plus de stabilité à grande vitesse. Tout en gardant une planche bien polyvalente. Voilà, tout en gardant une planche polyvalente. Bref, des customs qui nous ont séduits pour leur polyvalence, pour leur accessibilité, leur stabilité. Franchement, voilà, deux planches, je dirais match nul. Tout dépend du programme en fait qui vous intéresse. Voilà, le nerf ou un peu plus de facilité. Je pense que pour quelqu'un qui n'a pas un gros niveau mais qui va te faire plaisir avoir une planche qu'on voit quand même, la Flying V c'est un bon compromis. Après celle-ci. Oui, le cambre classique s'adresse à un niveau peut-être supérieur, mais j'aurais tendance à dire que même quelqu'un qui a un très bon niveau, qui veut une planche un petit peu plus joueuse, il pourra quand même s'orienter sur du Flying V. Tout dépend ce qu'il aime faire. Voilà. On a essayé avec les cartels. Super planche, super fixation, très bonne tenue, un petit plus de rigidité par rapport à avant, donc on sent un petit peu plus de réponse. Très bon confort avec un pad qui est vraiment très ergonomique. Enfin, voilà, vraiment super ensemble. Bonne bande.